Seigneur soit béni. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de Seigneur Jésus. Comme vous le voyez, c'est comme vous avez annoncé, c'est ce qui est arrivé. C'est un jour spécial pour nous. Ça n'arrive pas tous les mois, ça n'arrive pas toutes les années aussi. Nous voulons dire merci à nos frères qui nous rendent visite. Dire merci à tous nos frères et sœurs qui ont quitté leur localité pour être là. C'est un rendez-vous tellement important pour nous que nous voulons que tout le monde soit vraiment de la fête. Tous nos frères venus de Ferké, de Korogo, de Fumbolo, de Tafiré, que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes heureux de voir les serviteurs de Dieu avec nous. Que Dieu nous dispose. Toutes ces longues distances que nous avons parcourues, ces va-et-vient par-ci par-là, c'était pour arriver à ce temps-là. Le temps où nous avons écouté Dieu nous parler. Nous avons donc, sans tarder, invité notre frère. Thierry viendra faire la présentation de nos invités, de nos frères que nous attendions. Et nous allons vraiment disposer. Nous sommes dehors, mais soyons vraiment disposés. Si on est distrait, qu'on ne suit pas, on va perdre notre temps inutilement. Dans ce temps-là, vraiment, Dieu a dit racheter le temps. Il faut profiter de toutes les occasions que Dieu nous donne. Et celle-là, c'est une grande occasion. Que Dieu nous bénisse. Moi également, je vais vous saluer dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous avons la visite des serviteurs de Dieu qui sont venus de nous depuis le 19 juillet. Nous sommes ensemble. Nous sommes partis dans différentes localités. À Abidjan, nous étions. Nous sommes ensuite partis à Man, à Bunta, à Guélémou, à Guiglo, à Tiébissou. Et par la grâce de Dieu, nous sommes avec vous depuis hier. J'aimerais vous présenter nos frères qui vont ce matin nous apporter la parole de Dieu. Ce sont des frères qui étaient là l'année dernière, que nous avons connus et qui, par la grâce de Dieu, ont reçu quelque chose du Seigneur. Et lorsqu'on reçoit quelque chose du Seigneur, ce n'est pas pour soi, mais c'est pour le peuple de Dieu. C'est ainsi que lorsque nous les avons venus, nous leur avons donné l'invitation. Ils n'ont pas hésité à laisser leur famille, leurs activités, leurs assemblées pour venir ici pour apporter ce que Dieu a mis dans leur cœur pour nous. Amen. Encore une fois, devant tout le monde, nous voulons vraiment du fond du cœur leur dire merci d'avoir fait. Que Dieu vous bénisse richement. Et on va présenter notre frère David Gotola. Que Dieu te bénisse, frère. C'est notre frère bien-aimé David Gotola. Il vient de Kinshasa, de l'assemblée de Lileke. À côté de lui, il y a notre frère Eli Pongo. Que Dieu te bénisse. Il vient de l'assemblée de Kananga. Kananga, c'est au centre de la RDC, environ 930 km de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse richement. Ce matin, c'est eux qui vont nous parler de la part de Dieu. Mais avant que nous appelions le frère Eli Pongo qui va commencer et puis notre frère David va terminer, on va juste lire deux passages des Écritures et puis on va l'appeler pour qu'il puisse nous dire ce que Dieu a mis dans son cœur pour chacun de nous. Nous allons aller dans le premier passage, Amos chapitre 8, le verset 11. Amos verset 8, chapitre 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays
Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ici, nous pouvons lire les jours viennent. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que ces jours sont déjà là. Alléluia. C'est la différence entre nous et puis les autres. Nous voyons ce que Dieu a promis de réaliser sous nos yeux. Ici, c'est dit, voici les jours viennent. C'était à venir. Mais nous, quand nous lisons aujourd'hui, nous disons que ce que Dieu a dit s'accomplit sous nos yeux. Si nous avons pu laisser des bocaux, toutes ces religions fangolo pour venir écouter, frère, c'est pas pour venir voir des hommes. C'est parce que nous avons fait, nous avons soif d'entendre les paroles de Dieu. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, Dieu, quand il permet quelque chose, quand il dit quelque chose, pour ses enfants, il y a toujours quelque chose qui est meilleur. Et cette chose meilleure, c'est Ésaïe 55, par rapport à ce que nous avons lu. Ésaïe chapitre 55, le verset 1. Alors que la faim, la soif d'entendre, la famine va venir. La Bible dit quelque chose dans Ésaïe 55. Au verset 1. Vous tous qui avez soif. Oh frère, la Bible dit ce matin, vous tous qui avez soif, venez au sourd. Même celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Faut écouter la suite. Qui explique le premier verset. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille. Et venez à moi. Écoutez. Et votre âme vivra. Alléluia. Ce matin, sommes-nous venus aux eaux? Est-ce que nous sommes venus aux eaux ce matin? Alléluia. Est-ce que nous travaillons ce matin? Oui, nous travaillons. Étant assis, le fait d'écouter, nous travaillons. Écoutons le langage biblique. Chez nous, quand on travaille, on doit bouger, on doit se gesticuler. Mais là, le Seigneur dit, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas? L'homme s'agite. L'homme va ça, va là. Mais avec Dieu, quand tu es assis, quand tu prêtes l'oreille, quand tu écoutes, tu travailles. Ce matin, sommes-nous en train de travailler? Amen. Sommes-nous venus aux eaux? Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Moi aussi, je vous salue tous cordialement dans le précieux et saint nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Le frère Inodi d'Orléans m'a chargé aussi de vous transmettre ses salutations. Et les frères de Kananga et quelques frères de la République démocratique du Congo. Mais la grandeur des salutations, frère David vous les donnera. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a enrôlés dans ce service pour que nous puissions servir selon la mesure de grâce qu'il nous a donnée. C'est vrai, le frère Touré a dit que c'est un jour spécial. Ce jour n'est pas spécial parce que nous sommes là. C'est-à-dire frère David, frère Thierry, frère Koulibaly et moi et le frère Eric Deblaise. Ce jour est spécial parce que Dieu l'a promis. Et quand nous nous réunirons pour écouter sa parole, lui nous bénira. Déjà il a dit,
Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Donc chacun de nous, là où il est assis, il doit réaliser que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est parmi nous. Et le Seigneur doit marcher au milieu de nous. Et Dieu, le Seigneur il a fait la promesse que j'habiterai même en vous. Nous voulons que le cœur et l'âme de chacun de nous soit une habitation de Dieu à l'esprit. Et que nous puissions dire avec Paul, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que ça fait partie du plan de Dieu. Il voulait habiter parmi ses enfants. Et il voulait habiter dans ses enfants. C'était pour perpétuer sa propre vie. Et Ésaïe avait fait la prophétie au sujet du Messie qui devrait venir. Il devrait se lever comme une faible plante. Il devrait être dénigré aux yeux des hommes. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos iniquités qu'il s'est chargé. Et par ses maîtrissures à lui, nous avons reçu la guérison. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et lui, après qu'il ait livré son âme en sacrifice, il devait voir une postérité et prolonger ses jours. Donc en toi et en moi, en tant que racheté, lui, le Rédempteur, doit prolonger ses jours. C'est quelque chose de merveilleux. C'est que Dieu fait. Et là, dans cette affaire, il n'y a pas question de religion. C'est une vie que Dieu veut transmettre. Parce qu'il doit vivre sa propre vie dans chacun de nous. Et comme mon frère l'a dit tout à l'heure, dans Amos chapitre 8, il était déjà prédit le temps de famine. C'était un temps de famine, c'était un temps de désolation pour le peuple. Si on peut encore relire un peu ce passage avant d'entrer dans autre chose. Amos 8, verset 11. Nous pouvons lire. Voici le jour vienne. Et aujourd'hui nous disons, voici le jour dont le Seigneur a parlé. Il avait prédit qu'il enverrait la famine dans le pays. Nous nous disons, il a envoyé la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau. Mais écoutez, la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Nous vivons dans un temps de famine non simplement naturelle en divers lieux, mais aussi la famine d'entendre les paroles de l'Éternel. Aujourd'hui dans le monde, il y a plusieurs religions. Les gens sont sincères parce qu'ils veulent écouter Dieu, ils veulent adorer Dieu. Mais où est-ce que Dieu parle-t-il réellement? Regardez la suite ici, Amos avait déjà dit. Les gens se asseront alors errant d'une mer à l'autre. Du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. C'est quelque chose de terrible.
Vous cherchez la parole, vous ne la trouvez pas. Oh, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, celui qui cherche, il doit trouver. Si aujourd'hui vous trouvez à écouter, à entendre la parole de Dieu, c'est une grâce. Parce qu'il y a plusieurs qui cherchent la parole, ils ne la trouvent pas. Comme c'est la parole de Dieu que nous voulons entendre, il faut que nous trouvions Dieu pour que Dieu lui-même nous fasse entendre ce parole. Mais qui a les paroles de Dieu aujourd'hui? Parce que déjà dans le livre du prophète Ésaïe, il est dit ceci. Ésaïe, au chapitre 59, c'est un passage qui est connu de plusieurs. Ésaïe 59. Et je lis au partir du verset 21. Je peux même remonter au verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Mon esprit repose sur toi, et j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et les paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Autrement dit, de génération en génération, il faut que dans nos bouches se retrouve la parole de l'Éternel. Et ces paroles de l'Éternel doivent être trouvées et prouver qu'elles sont réellement les paroles de Dieu. Et la femme pouvait dire au prophète, dans 1 Roi au chapitre 18, 1 Roi chapitre 18, au verset 24, c'est le dernier verset de ce livre. 1 Roi, chapitre 17, excusez-moi, ok. Il est dit au dernier verset de ce livre, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Aujourd'hui, dans la bouche de tout véritable serviteur de Dieu, il faut qu'on trouve la parole de Dieu comme étant vérité. La femme a reconnu que la parole de l'Éternel dans la bouche d'Élie était vérité. Elle doit encore être vérité dans nos bouches aujourd'hui. Parce que le peuple a faim. Et on doit apaiser la faim du peuple. Parce que Jésus le Seigneur, lorsqu'il avait multiplié le pain et le poisson, il pouvait dire aux apôtres,
Le peuple a faim, donnez-leur la nourriture. Dans nos rassemblements, nous ne venons pas simplement pour chanter ou pour danser. Nous venons pour écouter la parole du Seigneur. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Celui qui a entendu la parole du Seigneur, qu'il rapporte fidèlement les paroles du Seigneur. Car dans Jérémie chapitre 22, le Seigneur dit ceci. Ceci aussi est capital. Ésaïe chapitre 22. Jérémie 22. Verset 29. Terre, 3 fois. Terre, écoute la parole de l'Éternel. C'est important d'écouter la parole de l'Éternel. Quand Dieu fait tout par sa parole, que ce soit la première création, nous pouvons lire dans Genèse chapitre 1, là où il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait sur les eaux. Puis Dieu dit, quand Dieu parle, la chose doit arriver. Il a parlé dans Genèse chapitre 1. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit que chaque semence se reproduise selon son espèce. Il a vu ainsi. Dieu dit que les eaux d'en haut se séparent avec les eaux d'en bas. Il a vu ainsi. Dieu dit. Il part et la chose arrive. Amen. Et dans Ésaïe 55, on nous a dit, venez acheter sans prix ni argent, sans rien payer. Parce que le prix a déjà été payé. Jésus a tout payé. Nous venons prendre gratuitement. Et dans le même chapitre, 55 d'Ésaïe, dit de même que la pluie qui descend d'en haut ne retourne pas sans avoir humecté la terre, féconder la semence, faire germer la semence, donner le fruit aux semences, et le pain à celui qui mange. Il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche et ne retournera pas à moi vide sans qu'elle ait accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. La parole de Dieu est puissante. Celle qui est sortie de la bouche de Dieu, cette parole-là est efficace. Comme il est écrit dans Hébreux 4, là nous pouvons lire encore une fois Hébreux chapitre 4, au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à tranchant. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. La parole juge les sentiments et les pensées du cœur.
n'avons pas à juger. Nous avons simplement proclamé la parole. Et la parole elle-même juge même les sentiments de cœur. Alors pourquoi mélanger la parole à autre chose si la parole est déjà efficace? Il n'y a pas moyen. Ça ne sert à rien de mélanger la parole à autre chose. Laissons-la telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Jérémie chapitre 23. Et là nous pouvons encore lire. Jérémie 23. Oui, c'est la gloire. Le verset 28 et 29. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise le roc. Après qu'il ait donné cette vérité, il dit, c'est pourquoi, voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un l'autre. Voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Si Dieu a reproché les prophètes de l'Ancien Testament qui prenaient leur propre parole pour les mélanger à la parole de Dieu, le même Dieu de l'Ancien Testament ne change pas. Dans le Nouveau Testament, le Dieu, quand il a pris la chair humaine pour venir nous sauver, il dit, par exemple, ici dans Marc chapitre 7, Marc chapitre 7, et là nous lisons le verset 7. Et nous lirons encore le verset 13. Marc 7, verset 7. Amen. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous-même avez établi. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Partout où on mélange les paroles de Dieu avec les paroles des hommes, c'est en vain qu'on fait l'adoration. Et ils les annulent. La parole de Dieu par leur tradition. Qu'il n'en soit pas ainsi avec nous. Laissez les autres le faire. Mais nous ayons confiance en Dieu et en sa parole. Car Abraham crut Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et dans Matthieu chapitre 15, nous pouvons lire ceci. Il est même parlé qu'il a dit dans Marc. Il est reprend ici. Disons ceci. Verset 4 par exemple. Car Dieu a dit. Verset 5. Mais vous dites. Quand Dieu a dit, dites simplement ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Dieu fait toutes choses par sa parole puissante. Amen. Ceux à qui on fait la reproche, c'était les hommes qui avaient la loi. Les prophètes et les psaumes entre leurs mains.
Ils lisaient, mais ils donnaient leur propre compréhension. N'ajoutons rien, même nos pensées ne sont pas infiltrées dans la parole de Dieu. C'est alors que Dieu nous bénira d'une manière spéciale. Si les catholiques ont mélangé les paroles de Dieu avec les pensées des tertulliens, le résultat est que ils ont subdivisé Dieu en trois parties et ils ont enseigné la doctrine de la Trinité qui n'est pas dans la Bible. Il n'a jamais existé dans l'éternité. On n'en a jamais parlé dans l'Ancien Testament. C'est parce qu'ils ont mélangé les pensées de l'homme à la parole de Dieu. Alors on a donc présenté aux gens un Dieu dénaturé. Ce n'était plus le Dieu d'Abraham. Ce n'était plus le Dieu d'Isaac. Ce n'était plus le Dieu de Jacob. Quand les luthériens ont fait la même chose, les wesleyens ont fait la même chose, les pentecôtistes ont fait la même chose, les églises de réveil ont fait la même chose. Que Dieu soit loué, parce qu'il a fait la promesse. Dans Joël, il se restituerait. Et quand je restituerai, mon peuple à moi ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Dieu a promis, avant le retour du Seigneur, l'église devrait être rétablie sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Quand Dieu a dit, sa parole est entièrement éprouvée. Remarquez ici, Jésus leur dit, Dieu a dit, mais vous dites, verset 6, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Alors Jésus n'a pas mâché ses mots. Hypocrite. Il regrette tous ceux qui ajoutent, qui transforment, qui déforment les paroles de Dieu. La Bible les appelle des hypocrites. Et le verset 9, c'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain qu'il m'adore. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Frères, n'amenons pas de préceptes dans la parole de Dieu. Laissons Dieu et sa parole et rapportons fidèlement les paroles de Dieu. Elles agiront dans ceux qui la croiront. Car l'apôtre Paul dit, 1 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 13, ces paroles sont aussi bien connues. 1 Thessaloniciens 2. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous, au pluriel, nous avons fait entendre. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Quelle lourde responsabilité pour nous qui prêchons. Nous voulons voir la parole agir. Alors on nous dit ne la mélangez pas. Disons-la telle que tu allais sortir de la bouche de Dieu.
nous l'avons lu dans Ésaïe 59, la parole que j'ai mise en ta bouche, je ne la retirerai point de ta bouche. Si Dieu a placé réellement, si c'est Dieu qui a placé sa parole dans ta bouche, elle doit rester parole de Dieu. Et tu dois la mettre dans la bouche de tes enfants comme parole de Dieu. Et la génération qui suivra comme parole de Dieu. Alors, il doit y avoir quelqu'un qui a écouté, qui a entendu, et qui a annoncé, et nous avons reçu, et nous avons rendu témoignage, et nous perpétuons la même parole de Dieu. Et la parole de Dieu vient au prophète. Quand Dieu ne fait rien sans avoir premièrement révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et nous avons écouté encore hier ce qui était arrivé au commencement de l'église du Nouveau Testament, ou de la période du Nouveau Testament. Il est dit au sujet de Jean-Baptiste dans Luc chapitre 3. Il est dit au verset 2, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Alors tous ceux qui avaient besoin de la parole de Dieu ce temps-là, ils n'avaient pas intérêt de rester dans leur religion. Ils devaient aller vers les gens à qui la parole était adressée. Il y a un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Tous crurent par lui. Ça c'est la vérité de Dieu qui ne change pas. Ce qui a été donné à Jean, Jean l'a annoncé. Et ceux qui ont entendu Jean, qui ont cru dans sa prédication, et qui ont obéi à sa prédication, il les a baptisés dans l'eau. Et il pouvait même leur dire, vous qui avez accepté ma prédication, vous qui avez obéi à ma prédication, pour vous faire baptiser dans l'eau, et si je vous dis ceci, il y a un homme au milieu de vous, il vient après moi, mais il était avant moi. Il vient après moi, mais il était avant moi. Oh, que c'est merveilleux. L'homme qui devait venir après Jean était avant Jean. Parce qu'avant que Jean ne naisse, Christ était là. Et Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour les péchés, et tu m'as formé encore. Et voici, oh Dieu, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire ta volonté. C'est en vertu de cette volonté que toi et moi, nous avons été sanctifiés. En vertu de la volonté de Jésus-Christ, de se livrer comme offrande, en sacrifice, nous avons été sanctifiés. Parce qu'à Gethsemane, il a dit, non pas ce que je veux, non pas comme je veux, mais ta volonté soit faite. Et en vertu de cette volonté, il a quitté Gethsemane, il est monté à Golgotha. Et à Golgotha, le cri de triomphe s'est sorti. Tout est accompli. S'il est dit tout, c'est tout. Qu'est-ce qu'un homme ou une religion peut ajouter au salut?
Christ a tout fait pour notre salut. Pour notre réconciliation avec Dieu. Pour notre pardon. Pour notre consolation. Pour notre transformation. Pour notre délivrance. Pour notre guérison. Il a tout fait. Louons Dieu. Pour la victoire de Jésus. Sur le péché. Sur Satan. Sur les démons. Sur la mort. Sur le séjour des morts. Il est ressuscité les premiers jours. Et pendant 40 jours, il a enseigné à ses disciples les choses qui concernent le royaume des cieux. Et il pouvait leur dire, vous restez dans la ville. La repentance et le pardon des péchés devrait être prêché dans mon nom. Et vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous ressuscitiez. Ce que mon Père a promis. Et il est conduit jusqu'à la montagne de Béthanie. Là, il a levé les mains sur eux. Et il les bénissait. Et pendant qu'il les bénissait, il fut enlevé du milieu d'eux. Et il louait les deux robots. Et eux étaient en train de regarder. Et pendant qu'ils regardaient, il disparut de devant leurs yeux. Ce n'était pas une prédication. Ce n'était pas un enseignement. C'était une réalité. Et 2 anges étaient descendus. Et ils ont dit, homme galiléen, êtes-vous en train de regarder au ciel? C'est Jésus que vous avez vu être élevé du milieu de vous. Il reviendra de la même manière. Il est parti avec une tête, un cou, un tronc, 2 bras, 2 jambes. Et il parlait. Et il lui a dérobé pendant qu'il avait les mains levées sur eux. Oh, c'est merveilleux. Il reviendra de la même manière avec une tête, un cou, 2 bras, 2 épaules, un tronc, un ventre, 2 jambes, 2 pieds, et la nuée. Il avait amené. Et les bras, il était étendu. Seront encore étendus. Pour nous bénir encore. Voici ce que nous vous annonçons. Nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est de la part du Seigneur. Nous disons ces choses. Alors Jean a dit, il est au milieu de vous. Il vient après moi. Mais il était avant moi. Christ entrant dans le monde. Lorsqu'il est entré dans le monde, il naquit. Il naquit en tant que fils de Dieu. Et on lui donna le nom de Jésus. Quand il naquit, on lui donna le nom de Jésus. Il était né Christ et Seigneur. 8 jours plus tard, on lui donna le nom de Jésus. C'est pourquoi nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'évangile au commencement consistait à te montrer que le Jésus qui était crucifié, c'est lui le Christ. Et quand vous croyez ainsi, vous avez la vie éternelle. Lisez Jean chapitre 20. Lisez Actes chapitre 17. Verset 3. Actes chapitre 18. Verset 4 à 6. C'est là
Parce que je cite comme ça parce qu'on a très peu de temps. J'aimerais donner beaucoup de temps, frère David. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a mis en contact, ça fait plus de 25 ans. Je dirais même maintenant, ça fait plus de 30 ans. Et depuis qu'il nous a mis en contact, j'ai découvert par la grâce de Dieu la grâce que Dieu lui a faite dans l'enseignement de la parole. Je ne le dis pas parce qu'il est là. Ma prédication ne le concerne pas. Ma prédication concerne Jésus le Fils de Dieu. Mais j'ai du respect devant les décisions de ce que Dieu fait. Et par la grâce de Dieu, cheminant ensemble, j'ai aussi bénéficié beaucoup de son ministère. Et c'est une grâce. Et de temps en temps, on se retrouve à différents endroits pour servir Dieu ensemble. J'ai vu tout simplement que c'était merveilleux. Que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Rwanda, que ce soit à l'intérieur de la République démocratique du Congo, que ce soit au Congo-Brazzaville, Dieu a permis de fois qu'on voyage ensemble, qu'on prêche ensemble. Et aujourd'hui nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes à Katiola. Le peuple de Katiola n'a pas à prendre nos avis à nous. Nous n'avons pas à prendre leurs avis. Mais nous avons besoin d'entendre ce que Dieu dit. Romains 3, verset 4. Tout homme soit reconnu pour menteur, mais Dieu seul pour frère. Nous voulons entendre des hommes de Dieu, la parole de Dieu. Et nous voulons savoir qu'est-ce qu'ils enseignent réellement au sujet de la divinité de Dieu, de Jésus-Christ, au sujet du baptême d'eau, au sujet de l'enlèvement, au sujet du retour de Christ, de noces de l'agneau, de la préparation de l'épouse, du plan de Dieu en général. Tout doit être selon la parole. Comment est-ce que nous pourrions savoir que c'est la parole de Dieu? Il faut que cela soit dans la Bible. Parce que ce qui n'est pas dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Proverbe 30, verset 4 à 5. N'ajoute rien à ces paroles. Ne retranche rien. Sinon tu seras trouvé menteur. Tous ceux qui ajoutent et tous ceux qui retranchent, ce sont des menteurs. Et dans le psaume 140, plutôt j'allais dire, psaume 119, au verset 140, psaume 119, verset 140, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je sais que dans cette réunion ce matin, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu doivent aimer la parole de Dieu qui est éprouvée. Non seulement les serviteurs de Dieu aiment la parole de Dieu, le peuple de Dieu doit aimer la parole de Dieu. Vous ne devez pas aimer votre pasteur plus que la parole. Vous ne pouvez pas aimer vos parents plus que la parole. La parole doit être au-dessus de tout. Amen. Et Paul écrit. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Au chapitre 15. C'est un passage que vous connaissez fort bien. 1 Corinthiens 15. À partir du premier verset. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, dans les termes
Encore ce mot revient. Si on ne retient pas l'évangile dans les mêmes expressions, dans les mêmes terminologies que Paul l'a annoncé, c'est en vain que les gens croient. Amen. Les expressions des groupes charismatiques et les groupes de réveil, les ont lus là-bas. N'emmènons rien de Babylone. C'est alors que Dieu nous accueillera. Et nous serons réellement devant lui des fils et des filles. Ne touchons pas ce qui est souillé. Ne touchons pas ce qui est impur. Qu'aucun manteau babylonien ne soit emporté jusque dans notre milieu. Que Dieu nous fasse grâce. Et que nous puissions faire entendre uniquement la parole dans les mêmes termes que les apôtres. Si vous l'avez bien saisi, disons tous Amen. 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 Alors on doit lire la parole pour que le peuple entende la parole. Et Paul continue. Si vous ne le faites pas ainsi, c'est en vain que vous croyez. C'est la même expression qu'il pouvait dire à son collègue Timothée. Dans le premier épître de Timothée, avant que nous le réveillions là, 1 Timothée chapitre 1, au verset 6, on peut même commencer au verset 4, même 3. 1 Timothée 1, verset 3 jusqu'à 6. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc ce n'était pas facile aussi du temps de Paul. Il y avait d'autres personnes aussi qui prêchaient, mais c'était d'autres doctrines. Et ça ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Parce que les fables et les généalogies sans fin produisent des discours, des discussions. Et les discussions ne font pas avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Amen. Peuple de Dieu, voulez-vous avancer dans la foi? Alors, il n'y a pas de place de discussion. Amen. Il n'y a pas de place pour les débats. Je pense que, je vois que, je pensais que, non. Dites-nous ce que Dieu a dit. Cela suffit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. 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 Que Dieu nous vienne en aide. Verset 5. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns. Heureusement, ce n'est pas tous. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses. C'est-à-dire s'étant détournés de la foi sincère. S'étant détournés d'une bonne conscience. S'étant détournés d'un cœur pur. Ils se sont égarés à des vains discours. Nous n'avons pas besoin de vains discours. Nous avons besoin de discours sensés. Comme le discours de Actes chapitre 2. Après avoir entendu ce discours, ils n'ont pas discuté. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont dit à Pierre et aux apôtres, oh nos frères, que ferons-nous?
Il est écrit. Esaïe dit. Les psaumes dit. Les prophètes a dit. Il est écrit. Dans tout cela, le centre de tout, c'était la personne de Jésus-Christ. Nous avons besoin de tel discours ici à la fin. Parce que la dernière prédication doit être comme la première prédication. Pierre a fait ressortir les passages de promesses de l'Ancien Testament. Il les a inclus dans sa prédication. C'est ce que vous voyez. C'est ce que Joël a dit. Dans les derniers jours, dit Dieu. Il a laissé Dieu parler. Nous savons que la vraie foi a été suscitée. Et Dieu pouvait confirmer la vraie foi. Sinon, c'est un vain discours. Mais ça ne produira rien. C'est en vain qu'ils adorent. C'est en vain qu'ils honorent. Et la Bible dit, Jean chapitre 4, verset 24, l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu selon la parole de vérité et selon l'esprit de vérité. C'est là où nous sommes maintenant. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a restitué la vraie parole fondée dans la Bible de Dieu pour que le vrai esprit de Dieu puisse venir confirmer la parole. Comme Paul l'a dit, 2 Corinthiens chapitre 11, je suis jaloux de vous. Dieu nous jalousie de Dieu. Car même que le serpent se désire. Je ne voudrais pas que vos pensées se détournent de la simplicité de Christ. Car si quelqu'un vient à vous comme ça, il vous annonce un autre évangile, vous recevrez un autre Jésus. Recevez un autre Jésus. Vous recevrez un autre esprit. Il n'en soit pas ainsi avec nous. L'évangile doit être l'évangile que Paul a prêché. Le Jésus que Paul a prêché par la révélation de l'esprit doit être le même Jésus que nous vous prêchons, que vous devez croire. Alors le même esprit de foi et de révélation qu'avait Paul et les autres apôtres doit être le même esprit de foi sur nous et avec nous. Avez-vous entendu? Si quelqu'un s'amène comme ça, nous annonce notre évangile qui est différent de celui que les apôtres ont prêché. Galates 1, verset 6, jusqu'au verset 10. La Bible dit même si c'est un ange, il vient du ciel, qu'il soit maudit. Un évangile différent de l'évangile de la Bible, c'est un évangile qui est sous malédiction. Oh, nous ne venons pas ici pour être maudits. Nous venons ici pour être bénis. Et déjà à la croix, le Seigneur était couronné d'épines, qui est le symbole de la malédiction. Il a pris sur lui notre malédiction pour que nous puissions être bénis. Alors nous devons faire attention quand la parole est proclamée. Qui que ce soit la proclame, nous avons le devoir, l'obligation de vérifier dans les Saintes Écritures, comme dans Actes 17, au verset 11, les disciples de Béret, quand le grand Paul prêchait, a vérifié dans les Écritures
C'est la jurisprudence. J'ai confiance dans mon pasteur. Finis cette histoire. Finis cette histoire-là. Il faut que ce que le pasteur dit, tu puisses venir dans la Bible. Amen. Encore une fois, amen. Mais si tu ne sais pas lire, mais que tu es de Dieu, demande à celui qui parle. Ce que tu dis, c'est écrit où? Parce que la bénédiction ou la béatitude, vous pouvez dire, Apocalypse 1, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Où sont ceux qui gardent les choses écrites? Ce sont ceux-là que nous cherchons. Ceux qui gardent les choses écrites gardent les paroles de Jésus. Et Jésus a prié pour eux. Jean 17, verset 6. Et le verset 12. Père Saint, je fais connaître ton nom. Les hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Mais tu me les as donnés. Et ils ont gardé tes paroles. Du fait qu'ils ont gardé tes paroles, le monde les a haïs. Ne pensez pas que tout le monde sera d'accord avec vous. Tant que vous gardez les paroles de Jésus, vous aurez une multitude d'ennemis. Parce que les gens aiment leur tradition. Mais moi leur dis, moi je demeure avec ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, je ne marche pas. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous secoue à garder les paroles de Jésus pour que nous puissions bénéficier de la bénédiction de Jésus. Et ici dans 1 Corinthiens 15 pour terminer la pensée, il est dit ceci. Maintenant verset 3, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Je vous ai enseigné avant tout comme moi-même je l'avais reçu. Frère, ce que toi tu enseignes, ce que tu prêches, de qui l'as-tu reçu? Amen. De qui l'as-tu reçu? Jean, chapitre 7. C'est la Colossiens. Nous voyons le modèle. Jean chapitre 7. C'est la Colossiens. Au verset 16. On peut commencer au verset 13. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Verset 13. Jean chapitre 7 à partir du verset 13. Vas-y. Chapitre 7. 7 verset 13. C'est toi que j'attends parce que je dois arrêter. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Alléluia. Ils ont même remarqué que dans l'enseignement, on doit aller écriture après écriture, après écriture, après écriture.
n'as pas besoin d'aller au séminaire. Tu n'as pas besoin d'apprendre la théologie. Mais le ministère, c'est un don de grâce de Dieu. Amen. Nous le voyons avec Jean-Baptiste. Il connaissait sa place dans les Écritures. Nous le voyons avec William Branham. Il avait juste l'école primaire. Mais il connaissait les Écritures. Et il pouvait confondre les docteurs en théologie. Oh frère, nous pouvons louer Dieu. Parce que ce n'est pas l'affaire de l'intelligence humaine, mais c'est la grâce de Dieu. Et la puissance d'en haut. Et il est dit au verset 16. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Chaque prédicateur doit être à même de dire, ma doctrine n'est pas de moi. Amen. Si elle n'est pas de toi, de qui l'as-tu reçu? C'est ça. Amen. Si tu l'as reçu du Seigneur, les gens entendront les paroles du Seigneur. Amen. Amen. Tellement que les gens sont venus avec leur propre doctrine. Conséquent, c'est division après division. Que Dieu nous fasse grâce. L'heure est venue où nous devons avoir le même langage. De dire la même chose, c'est-à-dire de ne dire que ce que la Bible dit. C'est alors que nous parviendrons à cette unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. On ne détruira pas le peuple de Dieu. Au contraire, on l'édifiera. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Ou si je parle de mon propre chef. Que Dieu nous fasse grâce. Dans la parole de Dieu, dans la bouche des prédicateurs, soit la vérité. C'est alors qu'elle sera vérité dans le cœur qui recevront. Et le Dieu de vérité confirmera sa parole. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Tout c'est selon les Écritures, selon les Écritures, selon les Écritures. Il faut qu'il en soit ainsi maintenant. Car nous avons reçu un prophète promis pour retourner nos cœurs au cœur de Père. Et que nous puissions parler comme le Père au commencement de l'Église. Selon les Écritures. Un exemple pour finir. On va aller comme ça indéfiniment dans toute la Bible. Pour vous montrer l'importance de l'Écriture. Et ce qui est écrit doit nous être révélé par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Quand Paul parle aux Romains, il arrive au chapitre 15 et il leur dit ceci. À partir du verset 5. 4, j'allais dire. Oh, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Paul ne disait-il pas à Timothée, attache-toi à la lecture. En faisant ainsi, tes progrès seront évidents devant tous. Mais le prédicateur ne se donne pas le temps à lire. Que Dieu nous aide
qui nous donne le temps et la disposition du cœur pour lire. Il n'est même pas dit que ce que tu lis aujourd'hui, c'est ce que tu vas prêcher aujourd'hui. Mais la prédication, c'est l'œuvre de l'Esprit. Jésus a dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il prendra ce qui est de moi et il vous annoncera. Il prendra ce qui est de moi, il vous le donnera et il vous annoncera les choses à venir. Il vous rappellera les paroles que je vous ai dites. Et quand on se soumet à l'action de l'Esprit, c'est l'Esprit lui-même qui te rappelle ce que tu avais déjà lu pour le transmettre au peuple. Parce que la nourriture doit être distribuée au temps convenable. Nous sommes la race illustre, les princes qui mangent au temps convenable. C'est par la grâce de Dieu. Dans cet âge, nous ne mangeons pas la nourriture qui est tombée au temps de Luther, ni au temps de John Wesley, ni au temps de Pentecôtistes. Nous mangeons le pain de ce jour. La promesse de Dieu pour aujourd'hui. Quand dans le désert, la manne qui tombait aujourd'hui, vous devez la manger aujourd'hui. Si elle passait 24 heures, le lendemain, elle pourrissait. Elle n'était plus utile. Mais la manne du jour contient des vitamines. Alléluia. Quelle est la promesse de Dieu pour aujourd'hui? Repentez-vous, convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et que le temps de rafraîchissement vous soit donné. La porte qui vous est destinée, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Quel rétablissement? Les prophètes de les anciens prophètes d'autrefois en ont parlé. C'était écrit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et nous avons nos deux pieds sur terre, fondés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ est à la pierre angulaire. Verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne. Si cela est donné, recevez. Ne refuse pas. Ne rejette pas. Reçois gratuitement. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne. Vous donne quoi? D'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Dans quel but? C'est afin que tous ensemble, d'une seule bouche, glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites à nos pères, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. C'est là qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur pour toutes les nations. Célébrez-le pour tous les peuples.
faire la prédication ou l'enseignement. C'est dans toutes les Écritures. Voilà comment l'évangile était proclamé. Et Pierre dira, vous avez été régénérés. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Alléluia. Donc nous comprenons la parole de Dieu qui est la semence incorruptible. C'est ça l'évangile. Et l'évangile, c'est ça la parole de Dieu en tant que semence qui est semée dans nos cœurs pour que nous naissions de nouveau en tant que semence pour que nous puissions être des enfants de Dieu. Et la semence doit se reproduire selon son espèce. Si c'est la semence qui a été semée dans nos cœurs, à la fin nous nous attendons à la moisson de la parole. Aujourd'hui il y a la faim et la soif d'entendre les paroles. C'est alors que nous comprenons Matthieu 24 verset 14. Cet évangile qui est la parole de Dieu, le message du salut de Dieu, doit être annoncé dans toutes les nations en guise de témoignage. Mais pour les élus, c'est un appel à sortir. Alors viendra la fin. Ne sommes-nous pas témoins aujourd'hui de l'accomplissement de cette parole de Matthieu 24 dans toutes les nations de la terre, même dans les nations islamiques? L'évangile original qui est appelé évangile éternel. Apocalypse 14 verset 6. Je vis un ange qui survolait les cieux et l'évangile éternel afin de l'annoncer dans toutes les nations. C'est merveilleux. Le pays utilisé dans ce temps, un homme du nom de Walt Frank peut prendre son avion, aller dans plus de 160 pays du monde avec cet évangile éternel pour pacifier. Et là où il ne peut pas être, comme à Katiola, à Punta, à Kelemo, à Man. Mais nous prenons le même évangile. Nous l'amenons là. Ça peut être la même parole. Loué soit le nom du Seigneur. C'est dans le plan de Dieu. Au milieu des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, beaucoup de faux prophètes et de faux Christ. Dieu fait la promesse là au milieu. Vers la fin de Matthieu 24, verset 45 à 47. Quel est ce au singulier? Serviteur, fidèle, imprudent, que son maître a établi sur les autres domestiques afin de leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ceux au singulier, serviteurs, qui son maître à son retour le trouvera faisant ainsi. Nous sommes heureux, frères. La parole qui a été donnée à un seul peut être distribuée aux autres et les autres peuvent la donner aux autres. Paul pouvait dire à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, toi Timothée mon enfant. Amen. 2 Timothée chapitre 2. Timothée mon enfant. La parole que tu as reçue de moi en présence de plusieurs témoins, confie-la à des hommes fidèles qui sont aussi capables de
apôtres. Donc c'est que Paul a reçu. Les autres qui n'avaient pas le même appel pouvaient distribuer la même parole. Mais selon la mesure de grâce que Dieu départit à chacun. Paul a entendu la voix audible. Timothée n'a jamais entendu la voix audible. Mais l'enseignement que Paul a reçu du Seigneur, il a donné à Timothée. Timothée l'a donné aux autres. Les autres l'ont enseigné. Nous devons avoir le même enseignement. Et cet enseignement remonte jusqu'à Jésus. Qui a dit mon enseignement n'est pas de moi. C'est que Dieu a donné à William, confié à William en tant que prophète. Il devait le donner aux autres. Et les autres devaient aussi le donner aux autres. Tout le temps, Frère Madame dit retournez à la parole. Retournez aux Saintes Écritures. Retournez à la Bible. Et l'expérience du 1er avril 62 aux États-Unis, le Seigneur Dieu dit à William Branham en Suisse pour une seule réunion. Mais retour à Jeffersonville à magasiner la nourriture. Au même moment quand on regarde le décalage d'heure, nous sommes le 2 avril 62. Le même Seigneur parle à Ewald Frank en Allemagne. Mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Voici je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. La famine vient. Tu te mettras au milieu du peuple pour distribuer, emmagasiner la nourriture. Et tu te mettras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Et nous l'avons déjà cité. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Nous sommes dans le programme de Dieu. On doit arrêter nos discussions. On doit arrêter nos avis à nous. Prêchons simplement. Dieu a besoin de son peuple. Il va achever dans notre temps. La parole doit produire la parole. Si autrefois, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu a parlé par les prophètes. Dans les derniers jours, Dieu nous parle par le Fils. Et le Fils est Jésus-Christ. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, on nous l'a lu hier. Plusieurs falsifient la parole de Dieu. Mais nous ne falsifions pas la parole de Dieu. On doit être à même à dire à tout le peuple qu'on nous écoute publiquement. Jugez nos prédications. Jugez-les. Comparez-les avec la Bible. Ne dites pas, mon pasteur a dit, si c'est écrit ici, toi. Que Dieu vous bénisse tous. Qui bénisse ses serviteurs. Qui nous aide tous à demeurer uniquement avec la parole. Est-ce que nous pouvons prier un peu? Je vous invite à vous lever pour que je prie.